Yo les gars, s'il y avait bien un film qui me hypait plus que Dune 2 pour ce début d'année 2024, c'est bien le dernier film d'A24, Civil War. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? Élu pour un troisième mandat, l'autoritaire président des États-Unis a provoqué la sécession des États de Californie et du Texas coalisés au sein d'une puissante armée. Assiégé par les rebelles, le gouvernement central continue à ordonner des bombardements aériens sur des civils. Donc Civil War, réalisé par Alex Garland, que vous connaissez sûrement pour les films qu'il a réalisés comme Ex Machina en 2014, qui est franchement très sympathique, Annihilation en 2018, Men en 2022, ou vous le connaissez peut-être aussi pour les scénarios qu'il a écrits il y a quelques années, 28 jours plus tard, ou The Beach, réalisé par Danny Boyle. Civil War est donc son dernier film en date, produit par A24, qui dernièrement avait exprimé qu'il voulait investir dans un cinéma un petit peu plus blockbuster. Ce film est donc le premier investissement / prise de risque de A24 dans le genre, 50 millions de budget, la plus grosse somme en date pour le studio. Ça peut paraître dérisoire quand on connaît le budget de certains films des dernières années. Le pari a l'air d'être tenu, ils sont à 44 millions au box-office à l'heure où je vous parle, donc je pense que dans un futur très proche, le film va être rentable pour le studio, ce qui est quand même assez cool. Pas besoin de gros budget pour ramener les gens en salle, c'est la preuve, un bon pitch et des bonnes idées de base et les gens se déplaceront, car je pense ne pas être le seul à avoir attendu ce film. J'étais assez hype, on va pas se le cacher, la bande-annonce envoyait vraiment de la patate. On suit donc ces reporters de guerre dans ce conflit avec tous une personnalité différente, qui doivent traverser une partie du pays pour aller interviewer le président avant qu'il se fasse dézinguer quoi. On comprend donc assez rapidement qu'on va avoir le droit à un road movie et que chaque arrêt que nos personnages feront eh bien engendrera une petite péripétie qui leur fera évoluer leur personnalité en bien ou en mal. Et je dois dire que bon, la bande-annonce vend le truc comme un gros film d'action où ça pète de partout pendant 1h40, mais franchement c'est un film relativement calme. Il y a peut-être 3-4 scènes d'action dans le film, plus ou moins courtes, qui vont rythmer le métrage, mais la majorité du film va être de l'exposition à ce conflit, nous montrer des environnements différents et comment les gens réagissent à cette guerre civile. En termes de production design aussi, le film a quand même un très très beau rendu. Pour 50 millions de dollars, c'est vraiment pas dégueu. Bon, certes, il y a quelques explosions, effets de fumée ou de la CGI, ça va se voir, mais en général, le film a vraiment une très très bonne gueule. On voit que l'argent a bien été investi. Kristen Dunst, Wagner Moura, nos deux reporters principaux sont très bons. Ils ont une belle chimie à l'écran ensemble, c'est assez cool à voir. Et Wagner a des très bons moments en mode acteur studio que j'ai trouvé très cool. Je le connaissais bien évidemment pour Narcos, et ça faisait un bail que je l'avais vu sur un écran, donc pour ma part, j'étais quand même assez content de le voir, et c'était une très très bonne presta de sa part. Kayleigh Spaeny, très cool aussi, bon, elle joue en sorte le rookie du métier, elle veut devenir reporter de guerre, et c'est le personnage dans lequel le spectateur va pouvoir s'identifier, car on découvre le monde du reportage de guerre et tout ce que ça implique en même temps qu'elle. Son personnage va évoluer tout au long du métrage et le spectateur va donc pouvoir évoluer en même temps qu'elle. Et on va découvrir donc ce métier en même temps qu'elle et tout l'aspect moral du métier de reporter de guerre. Donc c'est un truc que le film va poser comme question. Il y a beaucoup de questions éthiques par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des photos qui doivent être prises? Est-ce qu'il y a des bons moments pour les prendre? Est-ce que tout doit être montré? On voit que c'est un métier qui a beaucoup de répercussions mentales sur les personnages. Donc ça nous donne un point de vue quand même assez différent de la guerre qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma habituel. Point de vue que je trouve très cool d'ailleurs, car bon, c'est des photographes de guerre, ce qui donne un aspect de mise en scène quand même assez original, je trouve. On voit tout au long du film les photos que le personnage de Jesse va prendre, et ça va rythmer les scènes d'action en plus, et ça j'aime beaucoup. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais personnellement j'ai trouvé ça très bien exécuté. Et ces photos durant les scènes d'action agissent un petit peu comme un silence dans une musique, ça pète de partout, et à un moment, clic, photo, 3 secondes de silence, ça nous permet de respirer, de comprendre un petit peu mieux l'action en même temps, donc c'est un aspect que j'ai bien apprécié. De plus, les photos que le personnage de Jesse prend sont vraiment très stylées, bonne composition, et c'est de la pellicule, je suis très fan de pellicule, donc j'ai été rassasié. Quelque chose d'autre de vraiment stylé dans le film, c'est Jesse Plemons. Bon, le mec il a une scène de 5 minutes dans le film, mais les gars, ils volent la vedette à tout le monde. Grave de charisme à l'écran, et c'est vraiment un personnage qui va marquer beaucoup de gens à mon avis. Personnellement, je considère déjà sa scène comme une scène classique. Et c'est d'ailleurs en voyant le personnage de Jesse Plemons dans la bande-annonce que la question se posait, de quel côté politique le film va se pencher. Et bien le film prend pas vraiment parti, certes on voit
que le film prend parti avec ses personnages, on voit de quel côté se rangent les personnages, mais c'est pas vraiment un film où ça va critiquer les démocrates ni les républicains, c'est assez apolitique de ce point de vue-là, on est plus sur une critique humaine qu'autre chose, on voit pas nécessairement le début de la guerre, on sait comment elle a commencé, mais on voit pas ça, le film commence et la guerre est déjà installée, donc il y a pas vraiment de gauche versus droite, pas vraiment de à qui la faute, selon moi c'est une bonne chose, tout le monde peut y trouver son compte dans le film, c'est pour ça que c'est cool, et c'est pas un film qui va critiquer vos opinions politiques, il est pas fait pour ça. Et on comprend bien ça quand on voit, quel état sali pour faire tomber le président, c'est quand même la Californie et le Texas, et tout le monde sur internet, ça nous a fait marrer, car si vous connaissez un petit peu la politique américaine, vous savez très bien que le Texas et la Californie, c'est vraiment des états avec des idéologies aux antipodes l'une des autres. C'est pour ça que c'est là qu'on comprend que le film est une fiction et que c'est pas nécessairement à prendre au sérieux. Donc perso, j'ai passé un bon moment devant Civil War, par contre les âmes plus sensibles, peut-être s'abstenir, car j'ai jamais vu ça dans ma vie, mais il y a des gens qui ont quitté la salle dans laquelle j'étais, et pas parce que le film était nul, mais parce que le film était choc. Alors, perso, moi je suis totalement désensibilisé à ça, j'ai vu des trucs 1000 fois pires dans d'autres films ou même sur internet, donc ça m'a pas choqué plus que ça. Mais pour les âmes sensibles, je peux vous prévenir quoi, parce que au début, il y a des scènes assez chocs. Perso, il y a une dame qui est au début du film, elle est partie. J'ai un de mes potes à la fin du film... Premier truc qu'il m'a dit, c'est faut que je sorte, faut que je prenne l'air. Donc le gars il est sorti, il a dû aller s'aérer. Et j'ai même une de nos amies qui était là. Elle, moi je pensais qu'elle dormait, mais en fait non, à ce qui paraît, elle était juste en choc total, à fermer ses yeux parce qu'elle pouvait pas voir, c'était trop horrible pour elle. Donc je sais pas, c'est sûr qu'il y a des trucs assez violents. Il y a un mec qui se fait brûler au début, il y a une scène d'attentat aussi, il y a des trucs comme ça, mais on voit les trucages, du coup moi ça me choque un peu moins, mais il y a des gens pour qui ça peut être choquant, donc vous êtes prévenus au cas où. Bref, à part ça, je vous conseille grandement d'aller voir Civil War, c'est franchement un très très bon film, et c'est ce genre de film que je veux voir dans le genre du blockbuster dans un futur proche. 50 millions de dollars, on voit qu'ils peuvent se démerder et faire des trucs très originaux avec ça. Quand il n'y a pas assez d'argent, il y a la démerde qui rentre en jeu et l'originalité, et c'est ça qu'on aime. Abonnez-vous à mon Letterboxd, ça serait très gentil de votre part, moi je vous dis à la prochaine les mecs, bye.